Aujourd'hui, on est le 8 août et je suis sûre que tu as déjà vu des shorts ou des TikTok ou des vidéos sur YouTube qui parlent du 8 août. C'est-à-dire qu'on est sur le point culminant du portail du lion. Alors, de base, je suis un peu sceptique, on va dire, sur les portails. Par exemple, le 7-7, le 7 juillet, le 2 février, le 2-2, etc., etc. De manière générale, le reste du temps, j'y crois pas spécialement. C'est nous, avec nos croyances, qui ouvrons ces portails. Ça n'empêche que ce sont des moments énergétiques assez denses, on va dire, déjà par l'égrégore qui y est associé, mais aussi parce que, effectivement, c'est de la numérologie et que, à un certain moment, il y a des énergies plus fortes, certes. De là à ce que ce soit tous les mois, moi personnellement, je suis un peu sceptique dessus. Alors pourquoi est-ce que le 8 août, j'ai plus tendance à y croire? Parce que c'est quelque chose qui remonte à bien plus loin que le New Age dans lequel on est en ce moment. Et pour ça, il faut remonter à la construction même des pyramides et du sphinx. Donc autant dire que c'est pas hier, quoi. Parce que pour te dire, Cléopâtre est plus proche de notre ère à nous, donc de 2023, que de la période de la création des pyramides. Ça fait long quand même. Il faut savoir que la majorité des monuments et des grands bâtiments, etc., etc., de tous les âges, de toutes les ères, ne sont pas construits sur certains points par hasard, en fait. On s'est pas dit, tiens, la cathédrale de Paris, on va la mettre là, parce que c'est bien au niveau de l'orientation de la lumière, puis c'est proche de ça, et puis ce sera proche de ça. Les temples de Angkor Wat, c'est pareil. On s'est pas dit, tiens, on va les mettre là, parce que par rapport à la jungle, puis par rapport à ci, puis par rapport à ça, ouais, puis vraiment, là, le coucher de soleil, ça va faire bien. D'ailleurs, ça, tu peux le vérifier par toi-même et pas juste me croire sur parole. Si tu relis les symboles de Nazca, tu sais, les trucs du côté Amérique latine, du côté de l'océan Pacifique, avec les temples Inca, qui sont eux du côté un petit peu partout en fait, mais plus du côté de l'autre côté des symboles de Nazca, que tu relis ça avec les statues Moai sur l'île de Pâques, que tu relis ça avec les pyramides de Gizeh en Égypte, que tu relis ça avec les temples d'Angkor Wat qui sont au Cambodge, tu verras que ça fait une ligne droite. C'est ce qu'on appelle des méridiens. Des méridiens, on en a à l'intérieur de soi, c'est utilisé notamment en acupuncture et en médecine chinoise. C'est le système nerveux énergétique, c'est par là que circule l'énergie dans ton corps. Avec les chakras et compagnie, Naruto, tu sais quoi. Enfin, Naruto a repris le concept, mais bon. Au moins les jeunes savent ce que c'est qu'un chakra, quoi. Et bien sur la planète Terre, il y a la même chose, il y a des méridiens, et c'est là-dessus, c'est sur ces trucs-là, c'est les lignes énergétiques, littéralement, qui parcourent la Terre, qu'on a construit les monuments les plus importants de notre ère. C'est pour ça que sûrement ton église dans ta commune, dans ta ville, la cathédrale dans la ville la plus proche de chez toi, est placée sur un de ces points énergétiques. Mais du coup, revenons-en à ce 8 août, parce que ça fait quand même une vidéo qui tourne là, et je sais que les gens préfèrent les vidéos plus courtes. Eh bien, en Égypte ancienne, il y avait un truc avec les étoiles, comme tu le sais, dans l'Antiquité, on était beaucoup plus axé sur les étoiles que maintenant. Maintenant, on est axé sur les étoiles pour découvrir l'univers. Eux, ils étaient axés plutôt d'une autre manière. Il y avait des connaissances par rapport aux constellations, par rapport aux étoiles, etc., qui étaient vachement différentes de la nôtre. Donc il se passe quoi ce 8 août en Égypte? Eh bien, sur les années bissextiles, tu peux voir que sur une des faces de la pyramide, des pyramides d'ailleurs, c'est pas totalement droit, tu vois, c'est pas plat comme surface. C'est pas pyramide. C'est-à-dire que ça, c'est la vision qu'on a d'une pyramide. C'est un cube qui s'élève en un point. Eh bien, en fait, on a vu que les pyramides, c'était plus comme ça. Donc là, j'ai vachement exagéré le truc, tu vois, pour qu'on ait une meilleure vision. Mais le 8 août des années bissextiles, on peut voir qu'il y a les faces qui sont légèrement creuses. Et ça n'arrive que le 8 août. Et autre chose totalement, absolument incroyable, c'est que donc ce sphinx-là, littéralement un visage humain avec un corps de lion, dans le portail du lion, donc dans la constellation du lion, dans la saison du lion, puisque le soleil est dans la constellation du lion, donc c'est la période du lion. T'as compris le truc avec le lion, quoi. Et ben ce lion à tête d'homme, de femme, regarde dans une direction très précise. Et il se passe quoi à ce moment-là? Bah, c'est marrant, mais il y a la petite étoile Sirius, là, qui passe par là et qui s'arrête juste devant les yeux du sphinx. Il y a un alignement entre les pyramides, le sphinx et l'étoile de Sirius. Et ça n'arrive que le 8 août. On rappelle aussi qu'ils avaient d'autres signes du zodiaque. Nous, on a le zodiaque Gémeaux, Taureau, etc., etc. Eux, ils en avaient d'autres. Et ça coïncide aussi avec leur zodiaque. C'est un calendrier, en quelque sorte. Donc oui, aujourd'hui, les énergies sont extrêmement fortes.
Ce qui veut dire que les vidéos des collègues sur le fait que tu peux manifester aujourd'hui, et même que tu dois manifester aujourd'hui, sont réelles. Donc toutes ces vidéos que tu as vues, possiblement avant celle-ci, et qui te disent « Hey, le 8, il y a un truc qui se prépare », oui. Parce que selon le calendrier égyptien, c'est le renouvellement énergétique. Dis-toi qu'aujourd'hui, c'est le nouvel an énergétique, littéralement, pour remettre les choses à la bonne place. Donc si, comme moi, t'as passé un début d'année 2023 de merde, eh ben c'est le moment de refaire le tir. Donc aujourd'hui, juste aujourd'hui, là, pendant 24 heures, t'auras la flemme demain. T'es pas motivé? C'est pas grave, ce sera demain. Aujourd'hui, tu vas te mettre dans des vibes, mais putain, mais les meilleures vibes de ta vie. Les meilleures vibes que tu peux me créer. Tu vas t'écouter de la musique qui te met bien, qui te met en joie, qui te met de bonne humeur, tu vas regarder un truc qui te met bien. On oublie les musiques tristes, on oublie les trucs de dépression, etc., etc. Ce sera demain. Pareil, la procrastination, ce sera demain. Je suis une procrastinatrice de haut level. Comme tu as vu, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Là, aujourd'hui, c'est important. Profite de ce flux énergétique qui littéralement te t'amener absolument tout ce que tu veux. Il y a 3 moments dans l'année où c'est comme ça. Il y a une nouvelle lune, une pleine lune machin en début d'année, et il y a ce jour-là, il y a le 8 août, et il y a un autre en hiver ou en automne, je sais plus trop quoi, mais on en reparlera à ce moment-là. Si tu veux avoir la flemme, tu auras la flemme demain. Si tu n'as pas de motivation, tu n'auras pas de motivation demain. Aujourd'hui, vraiment, il va falloir se forcer et se donner un bon coup de pied au cul. C'est cru, je suis un peu désolée. Oui, aujourd'hui, il va se passer des trucs que tu n'as pas spécialement envie d'avoir. Oui, aujourd'hui, tu vas avoir des blocages. Oui, aujourd'hui, il va se passer des moments qui vont pas être super top. Bah ouais, parce que hautes énergies, ça veut dire hautes énergies. Ça veut pas dire que tout va rouler dans ton sens. Mais c'est justement parfait parce que c'est le moment où tu vas devoir montrer ta persévérance. Montre ta motivation. Montre que t'en veux. Oui, la vie, elle est pas facile. Bah ouais, désolé. J'aimerais dire que tout arrive comme ça et que tout tombe dans les bras comme ça. Mais le premier truc à faire pour que ça tombe dans les bras, c'est déjà de penser que ça va te tomber dans les bras. Parce qu'au bout d'un moment, on veut bien te prendre la main, mais on peut pas tout faire non plus, quoi. Donc aujourd'hui, même si tu as des pensées négatives, c'est pas grave, essaie d'avoir des pensées positives qui viennent contrer ces pensées négatives. Littéralement, là, l'exercice que tu vas devoir faire tout au long de la journée, c'est de ne pas laisser le choix à l'univers que de te donner ce que tu veux. Alors attention, on n'est pas sur des trucs par rapport à d'autres personnes, hein, manifester sa SP, sa personne spécifique et tout, ça c'est pas de l'ordre de ça. Laisse aux gens faire ce qu'ils ont envie de faire, s'ils ont envie d'être avec toi, ils seront avec toi. Si tu forces quelqu'un à vouloir être avec toi, je suis pas sûre que ce soit ce que tu veuilles. Tu as envie que cette personne soit avec toi par choix. Donc c'est pas quelque chose à manifester, on ne manifeste pas quelqu'un, tu manifestes pour ta vie à toi. Donc manifeste pour ton entreprise, manifeste pour la maison de tes rêves, manifeste pour avoir les travaux que tu veux à moindre coût, manifeste pour avoir ce genre de choses du côté matériel, de tes projets à toi, etc. etc. pas par rapport à quelqu'un. J'insiste vraiment beaucoup là-dessus. On ne manifeste pas les gens. Et notamment quelqu'un en particulier. Surtout quelqu'un que tu connais. Parce que littéralement, c'est couper le libre arbitre de la personne et c'est pas très gentil. Parce que tu n'aimerais pas qu'on te le fasse à toi, par exemple. Donc on va éviter de le faire aux autres. Mais profite vraiment des énergies de ce jour-là, qui sont vraiment un renouvellement énergétique, qui sont vraiment très 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 fortes. En plus, l'énergie du lion, c'est une énergie qui est dans l'action parce qu'on est sur un signe de feu. Donc tout feu, tout flamme. Et le lion, il veut briller. Le lion est un signe qui est fait pour être sous le feu des projecteurs. Même si tu es une personne timide, c'est pas grave, c'est une énergie de succès. Ça veut pas dire que tout d'un coup, tu vas être sur le devant de la scène d'un concert de Madonna, par exemple. Ça veut dire que les projecteurs sont sur toi, donc l'univers est en train de te regarder, l'univers est en train de se dire « je vais tout miser sur cette personne. Toutes les bonnes énergies que j'ai, je vais les mettre dans cette personne. » Donc fais en sorte que l'univers ne te loupe pas dans ses énergies. Donc oui, tu vas avoir des couacs aujourd'hui, encore une fois, c'est pour te tester. Dis-toi que s'il y a des énergies positives, il y a aussi des énergies négatives qui n'ont pas envie que tu ailles dans ta meilleure vie, tu vois. Est-ce qu'on est du genre à se laisser dicter les choses par des énergies négatives? Je ne crois pas. Donc ne te laisse pas avoir par ces énergies négatives qui vont essayer de te contrecarrer. Sois au-dessus de ça. Sois tellement dans un rayonnement incroyable que tu marches sur ces énergies négatives. Tu vois, elles forment un escalier là et tu marches dessus et tu grimpes. Donc aujourd'hui, les choses vont possiblement pas se passer comme prévu. Mais vraiment, t'es complètement au-dessus de ça. Et tu vas voir qu'en vérité, tu es en train d'aligner les choses pour que ça se passe exactement comme tu le souhaites dans l'avenir. Donc pas de malaise.